Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bien-aimé, tu dois écouter la voix de Dieu. Chef VIP, tu dois écouter la voix de Dieu. Tu dois écouter la voix de Dieu pour une première raison. La première raison pour laquelle tu dois écouter la voix de Dieu, c'est parce que tu dois comprendre que celui que tu es en train d'adorer, celui que tu es en train de suivre, il n'est pas une statuette. Non. Il n'est pas l'idole qui a été bâtie avec les mains. C'est un être vivant. Vivant, qui a les yeux qui voient, qui a les oreilles qui écoutent, qui a une bouche pour parler, qui a une volonté. Qui te souviennent, dans la prière du Notre Père, le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est la prière du Notre Père. Ça se trouve à l'intérieur. Alors, si le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous enseigner à prier en disant qu'il faut que la volonté de Dieu soit faite, cela veut dire que Dieu est vivant et qu'il a une volonté qu'il veut communiquer. Gloire à Dieu. Alors, si tu n'apprends pas à écouter sa voix, comment peux-tu savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi? Comment peux-tu écouter sa voix et détecter ce que Dieu veut pour toi et ce que Dieu ne veut pas pour toi? Dieu est vivant. Celui que tu adores, il est vivant. Alors, tu dois garder à l'esprit que Dieu est vivant et que tu dois rester en relation, en communion avec lui et non en religiosité. Tu lis les chapelets, tu vois, tu lis les prières, tu vas à l'église, tu jeûnes et tout ça. Mais la façon dont tu pries là, est-ce que Dieu t'a agréé cela? La façon dont tu pries, est-ce que Dieu t'a agréé ça? Tu veux voyager, est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que tu le sais? Tu veux jeûner, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de jeûner? Gloire à Dieu. Qu'il vous souvienne, lorsque Jésus voulait aller faire 40 jours et 40 nuits de prière, on dit qu'il a été poussé par l'Esprit, qu'il a été pressé par l'Esprit, et c'est poussé donc par l'Esprit qu'il est parti pour jeûner. Gloire à Dieu. Il a pu tenir 40 jours, 40 nuits. Toi, tu n'as pas été poussé par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne t'a rien dit, mais tu t'es levé pour faire le jeûne. Voilà, tu es parti pour faire 7 jours de jeûne et tu n'as même pas pu faire 4 jours, tu as fait 3 jours, tu es fatigué et tu es revenu à la maison bredouille sans avoir jeûné. Gloire à Dieu. Donc tu dois écouter la voix de Dieu. Celui que tu adores, il est vivant. Il est vivant et il est capable de te parler. Et il faut donc que tu apprennes à discerner sa voix parmi tant d'autres voix. La deuxième raison pour laquelle tu dois chercher à écouter la voix de Dieu, c'est parce que dans le règne de l'esprit, il y a plusieurs voix qui parlent. Il y a plusieurs voix qui parlent. Et pendant que nous sommes sur la terre des vivants, il y a aussi des voix qui parlent. Il y a la voix du diable qui te parle, la voix des démons. Il y a la voix de Dieu qui te parle par son esprit. Il y a ta propre voix à toi qui te parle, la voix de ta conscience. Il y a ensuite les voix extérieures, les voix des personnes qui t'entourent, etc. Alors, parmi toutes ces voix, comment vas-tu discerner quelle est la voix de Dieu? Vois-tu? Comment vas-tu discerner qui est en train de te parler si tu n'entres pas en toi-même, si tu ne vas pas à la rencontre de Dieu pour apprendre à écouter sa voix? Donc, la deuxième raison pour laquelle tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a trop de voix qui parlent. Il y a une voix qui est en train de te parler pour te décourager. Il y a une autre voix qui est en train de te parler pour pouvoir t'égarer. Il y a une autre voix qui est en train de parler pour semer la confusion à toi. Il y a une autre voix qui est en train de te parler pour pouvoir te conduire à une vie de péché. Mais il y a la voix du Saint-Esprit qui est en train de t'encourager. Il y a aussi la voix du Saint-Esprit qui est en train de t'exhorter à te sanctifier, à rester sur le chemin. Alléluia. Et donc, il est important pour ces deux raisons de désirer, de soupirer après la voix de Dieu. C'est une solution pour toi. Bien-aimé, c'est une solution pour toi, cher VIP de Dieu. Gloire à Dieu. C'est une solution pour toi. Car tu ne sauras pas où tu vas si tu as appris à écouter la voix de Dieu. Tu seras livré à toi-même en train de tourner en rond. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu disent, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, j'ai l'impression que je suis sur place, etc.
C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu arrivent à parler ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à écouter la voix de Dieu. Mais je prie pour toi en cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui bouge ton entendement spirituel soit débouché. Et c'est ainsi que tu pries toi-même. Voici les 3 requêtes de prière que tu vas faire. Premièrement, élève ta voix et prie. Demande à ce que tout ce qui bouge ton oreille, tout ce qui t'empêche de recevoir la voix de Dieu de façon spirituelle soit ôté au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Gloire à Dieu. Alors, deuxièmement, tu vas encore prier. Tu vas dire tout ce qui est objet de distraction autour de moi et qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu n'a qu'à se taire au nom de Jésus. Que tout se taire, tout ce qui est objet de distraction, sujet de distraction autour de toi, qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, se taire au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi dans le redoutable nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, la troisième chose, ou encore la troisième requête de prière que tu vas faire est la suivante. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, tout ce qui empêche ton corps de se soumettre, de se taire et de permettre à l'esprit de prendre le dessus, que la chose maintenant pète de son pouvoir, que la chose pète de son pouvoir, que la chose pète de son pouvoir, que la chose pète de son pouvoir. Prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On se retrouve donc tout à l'heure. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.